Bonjour Julien, merci de me recevoir ici dans ton atelier chez Allbike 7 à 7. On va faire une purge de frein. Donc purge de frein d'un modèle SLX. Tout à fait, SLX Shimano. Donc pour faire une bonne purge sur un frein Shimano, c'est important d'utiliser de l'huile minérale, donc spécifique Shimano, et non pas de la DOT 4, ainsi que tous les petits outils nécessaires pour ouvrir les étriers au niveau de la vis de purge, remplir l'hydraulique avec le petit réservoir Shimano. Alors ce petit réservoir, tu vas nous montrer comment ça fonctionne, mais finalement il y a une sorte de goupille ici pour le fermer. Oui, tout à fait, donc c'est une petite goupille qui évite juste et simplement que l'huile sorte pour rien, quoi. Donc on va venir le fixer sur le levier, ok, sans l'enlever, et puis après quand on voudra faire la purge, il va bien falloir l'enlever pour que l'huile puisse remonter dans le petit réservoir. Et bien évidemment, une fois la purge finie, on va revenir mettre la petite goupille sur le réservoir. Alors là, on va voir une purge pour le modèle Shimano SLX. C'est la même technologie, c'est la même purge pour les Shimano XT et XTR. Deor aussi, quels sont les modèles qui sont... Finalement, tu vas nous montrer une purge pour quel modèle de frein? La purge qu'on va effectuer tout à l'heure, ça sera la même pour tous les freins Shimano. Que ce soit du Deor, du SLX, du XT ou du XTR. Donc c'est la nouvelle génération des freins Shimano. C'est la génération qui a quel âge? C'est une génération maintenant qui a 4-5 ans à peu près, où on utilise ce type de purge là pour effectuer les purges sur les freins Shimano. Ok. Ces outils, donc on a la clé, les clés Allen, la pince. Tu peux nous parler de cet outil ici? Alors ça c'est juste un petit outil pour écarter les plaquettes, d'accord, pour repousser les pistons, pour les refaire rentrer dans l'étrier avant d'effectuer la purge. Voilà. Donc on peut se servir de cales en plastique qui sont souvent livrées avec les vélos, mais l'idéal c'est ça parce qu'on a un diamètre un petit peu plus gros, donc ce qui permet de repousser un petit peu mieux les pistons. Mais tu préconises quand même qu'on enlève les plaquettes quand on fait une purge? Tout à fait. Simplement pour éviter de mettre de l'huile sur les plaquettes et après bien évidemment avoir des plaquettes foutues, quoi. Voilà. Oui, on l'a vu lors de mes interviews au Rock d'Azur, Eyes, SRAM, tout le monde m'a bien dit que si on mettait du DOT 4, DOT 5.1 ou de l'huile minérale, peu importe, sur des plaquettes, elles allaient directement à la poubelle. Tout à fait ça. Ok, je te remercie, on y va, on va faire cette purge de frein Shimano SLX. On y va? C'est parti. Donc les outils nécessaires pour faire une bonne purge de frein, c'est tout d'abord bien sûr l'huile, donc huile minérale ou DOT 4 pour certains freins. Une seringue, donc la seringue qui va permettre d'envoyer l'huile dans le système hydraulique. Les clés nécessaires afin de pouvoir ouvrir les petites vis de purge au niveau du levier ou au niveau de l'étrier. Et le petit réservoir donc spécifique Shimano qu'on va venir placer sur le haut du levier de frein pour récupérer l'huile usagée. Donc la première chose à faire pour purger son frein, c'est bien évidemment de mettre son levier de frein droit à l'horizontale pour que les bulles puissent bien remonter. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever cette vis, donc à l'aide d'une clé Allen de 2. Attention au petit joint à l'intérieur. On va venir y mettre le petit réservoir spécifique Shimano. Voilà, là on a le levier qui est prêt pour faire la purge. Donc pour faire une purge au niveau des étriers, bien évident d'enlever la roue, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. Voilà, donc on va repousser les plaquettes à l'aide d'un outil spécifique avant de commencer la purge. On va retirer les plaquettes. Donc là on enlève, je sais pas comment ça s'appelle ça. Ouais, une petite goupille qui permet le maintien des plaquettes. Donc on retire les plaquettes. Donc avant de pouvoir effectuer la purge, il est très important de repousser les plaquettes, de renfoncer les plaquettes pour après avoir une bonne garde et un bon freinage. Et une bonne purge aussi réalisée. Donc la deuxième étape, c'est on va passer à l'étrier arrière. Donc on va charger la seringue d'huile minérale pour pouvoir le brancher sur l'étrier arrière. Donc on va connecter la seringue
Donc on connecte la seringue à la vis de purge de l'étrier. On va enlever une petite goupille au niveau du réservoir du levier. À l'aide d'une clé de 7 plate, on va dévisser la vis de purge de frein au niveau de l'étrier. Voilà. Et là on va tout simplement envoyer l'hydraulique dans l'étrier. Voilà, donc on ne va pas jusqu'au bout, on laisse toujours un petit centimètre d'huile pour pas envoyer de l'air dans l'étrier. Voilà, donc maintenant on resserre la vis de purge. Donc maintenant on resserre la vis de purge. On peut enlever notre seringue. Voilà, c'est toujours bien de mettre un petit coup de dégraissant pour enlever l'huile. Voilà, donc maintenant on peut refermer le réservoir, le déconnecter du levier. Voilà, donc là on se rend compte que le levier est rempli d'huile. Là on vient fermer le levier avec la vis de purge. Donc voilà, on va mettre des nouvelles plaquettes sur ce vélo, donc sur cet étrier Shimano SLX, donc des plaquettes métal. Voilà. Donc important aussi au niveau du ressort, il y a une petite lettre R et de l'autre côté du L, ce qui veut dire right ou left pour gauche ou droite. Et là on peut venir remettre notre roue. Une fois la purge effectuée, on va vérifier l'étrier par rapport au disque, donc s'il est bien centré. Là on peut constater que ça touche légèrement, donc on va le recentrer. Voilà, donc à l'aide d'une clé Allen de 5, on va dévisser ces deux petites vis qui se situent à ce niveau là et qui permettent de recentrer l'étrier par rapport au disque. Voilà, là on a un étrier bien centré par rapport au disque, qui ne touche pas. Et donc on finit par remettre le levier à niveau, à son point d'origine. Donc l'idéal pour faire une purge de frein, c'est d'utiliser des gants jetables, donc en latex, des gants d'infirmier ou d'autres, qui résistent à l'huile de frein, donc la DOT 4. Car c'est assez agressif et ça pique un petit peu au niveau des mains, donc pensez-y, c'est mieux. Eh bien, merci Julien pour cette purge de frein Shimano. Donc j'imagine que la purge sur le frein avant ou le frein arrière, c'est à peu près la même chose? C'est exactement la même chose. Il faudra un petit peu plus de liquide pour le frein arrière, bien évidemment. Donc peut-être deux seringues à envoyer dans le système de frein, mais sinon le principe est le même. Okay. On voit des gens qui, quand on regarde des tutos sur internet, on voit des gens qui tapent sur le vélo, sur le frein, sur l'étrier pour que les bulles montent. Ouais, c'est pas nécessaire. Et on voit aussi des gens après qui activent le levier de frein pour mettre la pression, charger l'huile, je ne sais quoi. Est-ce que c'est nécessaire? Ça peut être nécessaire sur certains types de freins afin de pouvoir remonter l'huile, de faire remonter la bulle, pardon. Mais sinon, c'est pareil, quoi. C'est pas nécessaire. Une fois, si la purge est bien faite, il n'y a pas raison de pomper sur le levier. Et normalement, à partir du moment où on vide la seringue, ou pratiquement, on change tout le système, donc on change toute l'huile qui était dans la durite. Oui, l'intérêt de faire une purge, c'est bien évidemment de renouveler le système d'huile pour qu'il y ait un meilleur freinage lors de l'utilisation. Ok, je te remercie, merci beaucoup, merci. À bientôt, salut. Salut.